Bonjour et bienvenue à l'eau divine. Aujourd'hui, un petit message d'un abonné de la chaîne. C'est une des sources de malheur. C'est que les rabbinim et les dayanim aujourd'hui, c'est des ramé haaretz. Tu les entends des fois dans des diounim. Les mecs sont dayanim, hein. Rocher Kev, des mecs, c'est des ramé haaretz, ils savent pas de quoi ils parlent. Et le deuxième aspect qui est pour moi l'essentiel, c'est que pourquoi les rabbins, ils allaient de Beder HaTorah il y a 50 ou 60 ans, et qu'aujourd'hui c'est devenu la majorité des mécréants. C'est une question d'intérêt. Une question d'intérêt. C'est tout. Avant, faire la Torah, c'était la norme. Et quand tu faisais la Torah, bah, tu avais du kavod, tu avais un petit peu d'argent, un petit peu de mascorette. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un shochad. Et tu étais respecté. Aujourd'hui, pour avoir un peu de mascorette, un peu d'argent, du kavod, voire même beaucoup de kavod ou beaucoup d'argent, faut trahir la Torah. Et c'est le seul élément qui a changé aujourd'hui. Non, les rabbinim d'aujourd'hui ne changent pas de ceux d'il y a 50 ou 60 ans. Ce pas des satanistes et c'est pas des Rovdei Avodazara. C'est juste qu'ils veulent de l'argent et du kavod. Et qu'aujourd'hui, si tu veux de l'argent ou du kavod, à toutes les rabbins, même le petit rabbin de communauté de la Shruna ou du petit Yishuv, hein, maintenant 50% des colottes pour élire un rabbin, c'est des femmes. Eh ouais, ça rentre en compte. Donc maintenant, si tu ne plais pas aux femmes, c'est foutu. Tu n'as aucune chance d'être élu ou de rester à ta place. Je l'ai vu même avec des rabbinim qui étaient mechoubadim, les chora. Et tu vois que comment ils ont changé en 10, 15 ou 20 ans. Je les ai vus changer, moi, en 20, 25 ans de vie. Je les ai vus changer, je les ai vus en Alpaïm, et je les ai vus en Alpaïm Esrim Bechamesh, c'est d'autres hommes. C'est l'argent, la mascorette, la parnassa, la pain du gain et du kavod, parce que des fois, c'est beaucoup de kavod, des titres, et beaucoup de mascorette et beaucoup d'argent, comme dans le Beddin. C'est tout. C'est la seule chose qui a changé. Ils ont corrompu les gens avec de l'argent. Ça a été pareil à l'époque de Ezra et Nehemiah avec le Cohen. On lui promettait des choses et il a vendu son peuple pour avec les. C'est la même chose à l'époque, à toutes les époques. Pour le kavod, Motsim et Adam in à kavod, à ta'ava, c'est comme ça. Ils ont corrompu ces gens-là avec de l'argent et des moyens. C'est tout, c'est de l'intérêt. Et on vit aujourd'hui une koufa de birour. C'est le birour et c'est le tri, le tri. Akadosh Baruch Hu, il laisse les choses se faire parce qu'il veut trier les gens et voir combien ils vont l'air Zik Mahamad et qu'en étant tzaddik veyachar, tu seras nirdaf et tu vas t'en prendre plein la gueule. Alors que plus tu feras du mal, plus tu recevras le salaire. C'est le sot de la Geoula Becharit Hayamim. C'est comme ça. Et il teste les femmes, et bien évidemment. Tue ton mari, tu vas être récompensé. Sois fidèle et honnête, tu vas rester dans la cuisine à faire la bouffe. Vends, trahis, tue, assassine, tu auras la plus grande des récompenses. Akadosh Baruch Hu, il est en train de l'ifron et kulano. Et kulam. Vegam et agrushim et agrushot. Tu vas rester propre, sain, dans ton coin, ou tu vas aller coucher à droite et à gauche. Ah, tu as le droit maintenant, tu es divorcé. Dieu, il est en train de nous tester de toutes les façons possibles et imaginables. Mais j'espère que ça ne durera pas trop longtemps.